Skal jeg se om det her det fungerer. Ej, hvor jeg kommer til at fryse, og det her er bare det jeg hader. Jeg har sådan glædet mig til at skulle køre en tur på den. Ja, der er bakke. Det eneste, der kan være dyrt, det er, hvis du skal lade den på mål, så den passer 100%. Nå, kan den overhovedet køre sådan en? Nå, der var noget med nøglen. Sådan. Ja. Så husk at tænde lyset, når du starter den. Er den så vild? Salut les copains. On voit pas grand chose aujourd'hui là. Ferme les oreilles. C'est mieux. J'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Moi c'est pas le cas, mais bon, vous en foutez. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc je vais essayer de faire une vidéo, ça sera ce que ça sera. Parce que j'ai publié une photo et des vidéos sur Instagram de cette GSX-R. Alors pour les plus professionnels, les plus fidèles d'entre vous, vous l'aurez peut-être reconnu, que c'est la fameuse GSX-R que je vais acheter aux enchères, qu'on avait refaite, enfin remis en état de rouler, hein, voilà. On avait fait quelques travaux que je voulais garder pour moi et que aussitôt passé au contrôle technique, mon voisin il me l'a racheté. Et ça, c'était il y a 2 ans, je crois, déjà. Et j'ai vendu toutes mes motos récemment, là, parce que j'en ai marre de tout ce qui est plaisir, c'est-à-dire bateau, moto, toutes ces conneries-là. J'en ai marre que ce soit des trucs que je dois réparer, parce que je passe déjà ma semaine à bricoler plein de trucs, à réparer plein de trucs. Donc, quand tu dois le soir ou le dimanche prendre un peu de plaisir, le but n'est pas de commencer par un nettoyage carbu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc j'avais tout vendu, je voulais économiser pour acheter une moto neuve. Alors calme-toi tout de suite, hein. Une moto neuve, genre un V-Strom 250 ou un truc comme ça, tu vois. Pas la grosse moto à 15 000 €. Non, je voulais acheter une petite moto, simple, fidèle, et voilà. Sauf que mon voisin, qui est maintenant mon ancien voisin parce qu'il a déménagé, m'envoie un message. Il me dit, j'ai acheté la maison, tout ça, machin, les finances un peu chaud. Est-ce que ça t'intéresse de racheter la moto? Alors non, parce que j'avais dit stop, plus de vieilles motos, tu vois. Et bon, au final, bon, lui, comme en fait, lui, il n'avait pas le courage de la mettre en vente et de galérer machin truc, donc il me la revendait si je voulais l'acheter. Sinon, il allait trouver une autre solution, tu vois. Bon. Mais ça l'aurait arrangé que je la rachète. En plus, maintenant, je sais qu'elle est fiable parce que lui, il a quasiment mis 10 000 km en 2 ans. Et c'est moi qui lui a fait l'entretien à chaque fois, tu vois. J'ai fait la synchro carbu, j'ai remplacé le pneu arrière. Voilà. Donc, je l'ai racheté parce qu'on n'a pas fait de négociation de tarif ni rien. Il m'a dit le tarif qu'il voulait. C'était un petit peu cher par rapport au marché actuel, mais par rapport à ce que je lui avais vendu, au prix que moi je lui ai vendu, bah c'était correct. C'est juste que ça a grave décoté là, en l'espace de 2 ans, malheureusement, ces motos-là. Donc je l'ai racheté pour 22 000 couronnes danoises. Je pense que ça fait à peu près 3 000 €. Moi je l'avais vendu à peu près 3 500, tu vois. Moi je l'avais vendu 25 000, je l'ai racheté 22 000. Voilà, 2 ans après. J'ai regardé un peu. Et c'est un peu cher par rapport au marché actuel. Voilà, malheureusement. Donc voilà. Bref, je l'ai racheté. D'un côté, je suis hyper content. D'un autre côté, pas content. Parce que du coup, j'ai mis de l'argent que j'avais mis de côté pour une neuve. Tu vois. Et la revendre. Ah, elle est casse-couille, toi. Ça me gonfle, ça.
Ils viennent, ils t'empruntent les outils, les machins, les trucs. Et moi, après, le soir, quand je me cale devant la télé, j'entends le compresseur au garage et je suis bon pour mettre la veste, sortir, aller éteindre, tu vois. Parce que on allume, on s'en sert et après on se barre. Ça me saoule. Désolé. J'ai été roulé avec. Si j'ai le courage, je vous mettrai quelques images. Là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est la passer au contrôle technique parce que pour faire le changement de carte grise au Danemark, ça existe depuis toujours et depuis très longtemps. Il faut un contrôle technique de moins de 1 an. Voilà. Et là, forcément, moi, je lui ai vendu il y a 2 ans, donc lui, il n'est pas retourné au CT depuis. Parce qu'en fait, quand tu fais pas de changement de propriétaire, tu n'as pas besoin d'aller au CT. Voilà. Et c'est à moi de le faire. En théorie, c'est à lui, mais j'ai accepté de le faire moi. Et nous avons 2-3 petites choses. Déjà, quand on freine à l'avant, ça vibre, tu vois. Donc, il y a du jeu, déjà, d'une à la colonne de direction. Et de 2, il y a un disque qui est voilé. Parce que ça fait quand on roule, tu vois. Et quand tu freines, tu as le levier, il fait comme ça, tu vois. Tu le sens, tu sais que ben, le disque, il est voilé. Ensuite, je sais qu'à la plaque derrière, ils embêtent tout le temps. Il faut un petit déflecteur rouge là. Je sais plus comment on appelle ça. On appelle ça un réflexe ici. Mais enfin bref. Et normalement, il doit être au-dessus de la plaque. Je vais voir si je peux pas mettre un petit truc pour le mettre en dessous. Parce que c'est vraiment que pour le CT. Après, je vais l'enlever. Donc si tu es de la police, tu peux m'arrêter pour me mettre un PV. Parce que je vais enlever l'espèce de déflecteur. Donc il faut que je vois si j'ai un truc de vélo ou quoi que je peux rajouter en dessous pour le CT. Et voilà, l'histoire de la colonne de direction. Ensuite, lui, il a fait des trucs un petit peu douteux dessus. En termes de nettoyage, tout ça, elle est nickel chrome. Ça, je le savais parce qu'il n'arrêtait pas. Déjà, quand il habitait à côté de chez moi, il avait acheté pour au moins 100 € de produits. Il a astiqué de long en large et en travers tout le temps. Par contre, ouais, il a fait des trucs un peu douteux parce qu'il y avait ici des rayures, tu vois. Et il a tenté des trucs avec du covering, tu vois. Et moi, je suis vraiment pas fan. C'est vraiment très douteux. Et c'est pareil pour les autocollants, là, tu vois. Il a acheté une planche d'autocollants. Il a mis des autocollants là, 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 là. Ça, c'est beau, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il a collé de travers. Ce truc carbone, là. Mais sinon, c'est beau. Il en a mis aussi pareil, tu vois, sur le bras océan ici. Enfin bref, là aussi, il a chopé une planche d'autocollant et il s'est un peu enflammé, tu vois. Donc ça, je suis pas trop fan. Mais bon, ça n'empêche pas de rouler. Hein. Donc je vais essayer de voir si je peux resserrer la colonne de direction. Pareil, le frein, tu vois, il est déjà sur le 4 ici. Donc le plus éloigné. Et pourtant, regarde, tu vois. Donc à voir si peut-être les plaquettes avant ne sont pas complètement au bout. Hein. Parce que tu vois, tu peux quasiment venir écraser contre la poignée. Hein. Donc soit une purge, soit les plaquettes, soit je sais pas. Mais bref, j'ai rendez-vous au CT demain. Je vais essayer de chipoter ces 2-3 détails. Pendant ce temps-là, je te mettrai peut-être une petite vidéo de roulage. Comme ça, c'est pas trop chiant et je vais pas filmer pendant que je resserre en direction. Tu vois, c'est... Voilà. Mais je te tiendrai quand même au courant si ça a fonctionné ou pas. Bon. Il s'était beaucoup plus énervé que ce que je le pensais. Avec ces histoires de covering foireux. Parce qu'il en a mis même sur les jantes, tu sais. Parce que les jantes, elles sont pas très belles. Elles mériteraient clairement d'être démontées. Foncées et repeintes, tu sais. Donc il a mis du covering par-dessus les rayures, là. Bon. Moi, je préfère voir les rayures que le covering. Surtout quand c'est foireux, comme ici. Il y en avait. Et là, tu peux voir, il y en a aussi, là. C'est le seul endroit où j'ai pas enlevé. Parce que celui-là, c'est un carnage que j'avais acheté d'occasion. Parce que j'en trouvais pas. Avec les bonnes couleurs et tout, en bon état. Donc ouais, il y a forcément il y a des rayures, quoi. Mais bon, je préfère avoir des rayures que cache plaisir. Donc j'ai viré pas mal d'autocollants. Par-ci, par-là. Même là, j'ai viré, il avait mis des gros trucs. Même là, il avait mis un gros truc blanc et tout. C'était un peu bizarre. Donc, en théorie, ça aurait pu le faire. Si ça avait été bien fait. Je le referai peut-être. Ou je le referai pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, tu vois, un joli trait blanc qui suit ou quoi. Mais bien découpé, bien aligné et tout, ouais. Mais pas avec des bulles et tout. Lui, il y avait des bulles et tout en dessous. Donc, pas terrible, terrible. Hein.
J'ai simplement descendu la plaque. Ici, comme tu peux voir, les trous ils sont là normalement. J'ai simplement décalé la plaque. J'ai mis un petit déflecteur réflexe de vélo. Voilà. Ensuite, j'ai resserré un peu la colonne de direction. Et toujours des doutes au niveau du frein là, si c'est une purge, donc il a besoin ou quoi. Parce que les plaquettes sont neuves. Par contre, on a des joints spi qui sont très fatigués. Voilà. Ça fuite, ça fuite. Voilà. Bon, c'est une vieille moto. Hein. Après, elle a pas beaucoup roulé. Hein. Elle a toujours un aimant là qui déconne. Là. Il y a une solution. Tu tires vers toi ou un truc comme ça et ça vient tout seul. Et apparemment, c'est un vrai problème des aimants de Suzuki là. Voilà. 49 000 km tout rond. Tu vois. Donc, pas beaucoup roulé quand même. La plupart qui sont en vente, elles ont 60, 70, 80 000. Donc, c'est honnête. Voilà. Je pense qu'on se retrouvera au contrôle technique. Ciao. Merci, Catut. Bon, ça y est les copains, la moto elle est passée au CT, aucun problème, rien, vierge, pas à redire. Par contre, il fait 8 milliards de degrés, c'est abusé, il fait encore plus chaud que ce qu'il faisait en plein été, tu vois.